L'espace nous a toujours fascinés, servant de destination remarquable pour les touristes fortunés. Cependant, pour l'armée, c'est un nouveau champ de bataille potentiel. Aujourd'hui, des pays tels que les États-Unis, la Russie et la Chine intensifient constamment leur jeu dans cette course silencieuse mais intense à la suprématie spatiale. Les derniers murmures dans la communauté cosmique suggèrent maintenant que les États-Unis sont sur le point de révéler une invention stellaire qui les placera en tête des autres pays concurrents. L'introduction d'une arme spatiale basée sur le laser représente une étape importante dans l'arsenal de la Space Force, et son potentiel pour déclencher une révolution dans la guerre moderne est tout simplement extraordinaire. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la façon dont cette arme laser spatiale américaine a choqué le monde. La Force spatiale des États-Unis, USSF, est une partie intégrante des forces armées américaines, traitant de toutes les questions liées à l'espace aux États-Unis. Son parcours vers l'indépendance est intéressant. Avant sa création en tant que service uniforme indépendant, l'USSF opérait en tant que commandement spatial de l'armée de l'air, relevant de l'armée américaine de 1982 à 2019. Ce changement de statut, survenu pendant le mandat du président américain Donald Trump, reflète la structure de l'armée de l'air. La naissance officielle de la Space Force a eu lieu en décembre 2019. Cela a marqué la reconnaissance par les États-Unis du rôle pivot que jouerait l'espace dans la guerre moderne. Nous espérons ne jamais voir l'application pratique de cela, mais sur le papier, l'importance stratégique de l'espace est indéniable. En explorant le domaine de la Space Force, rappelons-nous qu'elle reste le plus petit service armé aux États-Unis, composé d'environ 6434 personnes, soutenues par 77 engins spatiaux. Ce chiffre est bien inférieur aux vastes ressources de l'armée de l'air, vantant plus de 5000 avions pilotés, 406 missiles balistiques intercontinentaux et une main-d'œuvre de plus de 650 000 militaires et civils. Il est à noter que les États-Unis allouent une part substantielle de leur budget aux forces armées, en faisant une puissance de technologie avancée, d'équipement et de milliards de dollars à la disposition de la Space Force. Selon Defense News, l'estimation du lancement de la Space Force était stupéfiante, atteignant 2 milliards de dollars, avec des projections indiquant que les coûts pourraient atteindre un remarquable 13 milliards de dollars d'ici 2024. De plus, le nombre de personnel devrait augmenter à 15 000 au cours de cette période. Ces investissements financiers substantiels sont dirigés vers la gestion et la maintenance de plusieurs systèmes tels que le GPS, les communications par satellite militaire, les systèmes d'alerte aux missiles, le réseau de surveillance spatiale et le réseau de contrôle des satellites. De plus, il y a le vaisseau spatial robotique réutilisable Boeing X-37B, une pièce de technologie fascinante sous leur juridiction. De manière intéressante, l'économie spatiale mondiale est prévue pour plus que doubler, passant du chiffre actuel de 450 milliards de dollars à un étonnant trillion de dollars d'ici les 2 prochaines décennies. C'est un témoignage de l'importance croissante de l'exploration spatiale et du commerce. En mars 2020, la Space Force a marqué une étape significative avec son premier lancement officiel. Un satellite de communication militaire a été lancé dans l'espace, porté par une fusée United Launch Alliance Atlas 1. En 2021, les gardiens, comme les membres de la Space Force sont affectueusement appelés, ont réussi leur première mission de lancement tactiquement réactif, déployant le satellite TACRL-2 en orbite basse autour de la Terre. Cette mission a démontré leur engagement à améliorer l'agilité et la réactivité des États-Unis, non seulement dans l'espace lointain, mais aussi dans la région juste quelques miles au-dessus de la surface de la Terre. L'existence même de la Space Force peut être perçue comme une réponse à ce qui semble être une guerre des satellites en plein essor, surtout dans le contexte de la compétition géopolitique avec la Chine et la Russie. En 2013, la Chine a ouvert la voie à une avancée significative dans les capacités spatiales lorsqu'elle a lancé un satellite expérimental. Le nom du satellite était Xi'an, signifiant « expérience ». Aucun indice n'a été donné sur la nature de l'expérience, mais les actions de Xi'an étaient la vraie révélation. Il a été observé manœuvrant près d'un satellite plus petit et le suivant pendant un certain temps. Les yeux vigilants chez AGI ou Analytical Graphics, Inc.
surveillaient de près cette activité du satellite Xi'an, et leur étonnement a atteint son apogée lorsque le satellite plus petit semblait disparaître et réapparaître sur leur radar. Ces systèmes radars sont connus pour leur robustesse, donc les erreurs n'étaient pas probables. Une enquête approfondie a révélé la vérité étonnante selon laquelle Xi'an avait des bras d'agrippement, qu'il utilisait pour arracher à plusieurs reprises le satellite plus petit de son orbite et le ramener ensuite. Une arme anti-satellite, souvent appelée ASAT, comme celle-ci, est une catégorie d'armement spatial conçue pour incapaciter ou anéantir complètement les satellites ennemis, que ce soit pour des motifs stratégiques ou tactiques. La Chine, tout en reconnaissant cette capacité, affirmait qu'elle était uniquement à des fins de recherche et de gestion des débris spatiaux. Cependant, la réalité inquiétante est qu'ils ont un satellite en opération capable de se déplacer vers d'autres satellites et essentiellement les arracher de l'espace. Dans le passé, les intérêts militaires tournaient principalement autour des constellations orbitales des satellites. Cependant, les développements contemporains ont poussé cette sphère encore plus loin, avec des milliers, voire des millions, d'éléments cruciaux entrelacés dans l'infrastructure civile de nations très avancées. Cela inclut notamment des entités en apparence bénignes, telles que les satellites de communication et les systèmes de positionnement mondial, qui constituent la base de la navigation dans nos gadgets modernes, ainsi que les services météorologiques. Ces entités, bien qu'apparemment pacifiques, possèdent des capacités à double usage. Elles peuvent être exploitées à des fins de renseignement, et cette dualité n'échappe pas aux puissances militaires avancées. Par conséquent, c'est une considération vitale pour de telles nations de confronter la présence de cet élément potentiellement dangereux dans les arsenaux de leurs adversaires. Cette prise de conscience a stimulé le développement des systèmes ASAT. Bien que les armes anti-satellites n'aient pas été utilisées en combat, plusieurs pays de premier plan, tels que les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Russie, ont démontré leur capacité en interceptant et détruisant avec succès leurs propres satellites. Cela met en évidence leur puissance technologique et souligne leur volonté de protéger leurs intérêts dans l'arène spatiale en constante évolution. La nature multifacette des systèmes ASAT signifie qu'ils peuvent servir plusieurs rôles simultanément. Ils agissent comme des mesures défensives contre les menaces spatiales et nucléaires des adversaires. De plus, ils peuvent fonctionner comme des multiplicateurs de force pour la première frappe nucléaire, des contre-mesures contre la défense antimissile ennemie et des réponses asymétriques pour contrer des adversaires technologiquement supérieurs. Au début des années 2000, un débat a été déclenché, suscité par la Commission de la sécurité spatiale des États-Unis, agissant en vertu d'un mandat du Congrès. Cette discussion portait sur le rôle des systèmes ASAT dans la relation complexe entre les États-Unis et la Chine. La Commission a exprimé des inquiétudes, suggérant que la Chine se préparait à une massive frappe préventive contre les satellites américains, créant ainsi le terme Pearl Harbor spatial. Ils affirmaient que cette stratégie pourrait servir de forme de guerre asymétrique, permettant à la Chine, même si militairement plus faible, de gagner un avantage décisif sur les États-Unis. Les appréhensions américaines ont été renforcées par le test réussi par la Chine d'une autre redoutable arme anti-satellite en janvier 2007. Dans ces tests, un satellite météorologique chinois, FY-1C, orbitant à une altitude de 865 km, était la cible. Il a été abattu par un missile balistique connu dans le jargon militaire américain sous le nom de SC-19, armé d'une ogive cinétique. En essence, il s'agissait d'une version modifiée du DF-21 ou CSC 5,3, un missile balistique à moyenne portée à propergole solide à 2 étages. Le FY-1C faisait partie de la série de satellites chinois Fangyun lancés en 1999. Pendant ce temps, la Russie ne voulait pas être en reste. Ils ont introduit le satellite Kamikaze, officiellement connu sous le nom de Cosmos 2499, en 2014. Ce satellite présentait des capacités de manœuvre inégalées, lui permettant de s'approcher d'autres satellites et de les désactiver ou de les détruire. Initialement, les États-Unis l'avaient suivi en tant que débris spatial, seulement pour qu'il reprenne vie et se rapproche remarquablement d'autres satellites. Étant donné que ces satellites peuvent se déplacer à des vitesses
allant jusqu'à 17 500 miles par heure, la manœuvrabilité de Kamikaze laissait présager une intention claire. En 2017, la Russie a poussé davantage ses capacités satellitaires en lançant un autre satellite qui a éjecté un plus petit. Ce plus petit satellite a, à son tour, lancé un projectile, une indication claire d'une utilisation militaire potentielle. De telles actions ont compréhensiblement perturbé les États-Unis, et ils n'étaient pas satisfaits d'être simplement spectateurs. 2 ans plus tard, en 2019, la Russie a dévoilé le satellite Poupée russe, aboutissement de leurs efforts précédents. Ce nouveau satellite pouvait approcher habilement d'autres satellites en orbite, effectuer une surveillance, déployer un satellite plus petit, puis lancer un projectile. Lors d'un incident, la poupée russe s'est aventurée de manière inconfortable près d'un satellite américain, suscitant des plaintes officielles auprès de la Russie. Il n'est guère surprenant que la naissance de la force spatiale ait eu lieu vers la fin de cette année-là. Les États-Unis dépendent fortement des satellites pour diverses fonctions critiques. À ce jour, ils ont un impressionnant 1897 satellites en orbite, tandis que la Chine suit avec 412 et la Russie avec 176. Ces satellites sont indispensables pour la surveillance des menaces, l'aide à la navigation terrestre, aérienne et maritime, la surveillance, les communications, la détection de missiles, le guidage de missiles et une gamme de tâches essentielles. Paradoxalement, ils flottent dans l'espace, relativement sans protection. Reconnaissant cette vulnérabilité, le Pentagone a demandé 304 millions de dollars dans le budget de 2020 pour renforcer les initiatives d'armement spatial. Depuis lors, une série de tests ont été menés, se concentrant principalement sur des armes à énergie dirigées telles que les faisceaux de particules neutres et les lasers. Les États-Unis ont des projets d'armes à énergie dirigés en préparation depuis des décennies, mais les développements récents ont fait monter les enjeux. L'armée américaine a récemment effectué son premier test opérationnel au laser dans le golfe Persique, et cela s'est révélé être un succès retentissant. Ces faisceaux laser, se déplaçant à la vitesse de la lumière, ont anéanti des cibles sur Terre et en volume. D'autres tests sont actuellement en cours pour affiner davantage les armes laser capables de dégrader ou endommager des satellites, que ce soit depuis le sol ou montés sur des avions de chasse. Le programme laser à haute énergie Self-Protect de l'Air Force, avec un budget de 155 millions de dollars, comprend 3 composants clés, à savoir Laser Advancements for Next Generation Combat Environments ou LANCE, le système de contrôle STRAF ou Self-Protect High Energy Laser et le conteneur de recherche et développement du pod laser que Boeing développe. L'armée est désireuse de sélectionner le composant le plus rentable qui fait le travail. Il n'est pas surprenant que l'armée explore ce domaine de l'armement. Les lasers ont plusieurs avantages qui les rendent très attractifs pour une utilisation militaire. Ils fonctionnent à la vitesse de la lumière, sont incroyablement précis et offrent un faible coût par tir avec des munitions pratiquement illimitées. L'une des initiatives les plus prometteuses dans les armes laser aériennes est le démonstrateur laser à haute énergie Self-Protect. Actuellement, il existe sous la forme d'un démonstrateur terrestre encombrant. Cependant, l'US Air Force a des plans ambitieux pour le réduire à une petite nacelle qui peut être testée sur un chasseur F-15, avec une intégration ultérieure sur des chasseurs monomoteurs F-16 et F-35. Si ces lasers aéroportés se révèlent aussi viables et efficaces qu'anticipés, l'avenir de la guerre aérienne pourrait être modifié à jamais. Le laser à haute énergie Self-Protect est conçu comme un système de protection active défensive visant à détruire ou perturber les missiles air-air et surface-air entrants. Les missiles à longue portée, tels que le missile surface-air 48N6 de la Russie ou le missile RRR-37, représentent une menace significative pour les avions radars de soutien vulnérables et les avions ravitailleurs à plus de 200 miles de distance. Alors que les avions de chasse de 4e et 5e génération deviennent visibles sur le radar à des distances plus courtes, les chances d'éviter des missiles à courte portée plus manœuvrables sont assez faibles, autour de 20 à 30%. C'est là que les lasers entrent en jeu. Même un laser relativement faible pourrait, en théorie,
perturber ou détruire les systèmes de guidage optique sensibles des missiles entrant avec précision. Des lasers plus puissants pourraient endommager les systèmes de contrôle des missiles ou déclencher thermiquement les charges explosives. Au 29 juin 2023, un autre jalon remarquable a été atteint dans la technologie spatiale, marquant la célébration de deux événements importants. Le Space Wireless Energy Laser Link du Naval Research Laboratory des États-Unis, affectueusement appelé SWEL, a atteint le cap des 100 jours d'opération laser réussis en orbite, coïncidant avec le 100e anniversaire du NRL. SWEL a entamé son voyage dans l'espace le 14 mars 2023 et sa mission représente une percée historique dans les annales du transfert d'énergie laser dans l'expansion cosmique. Il a trouvé sa place à bord de la Station spatiale internationale dans le cadre de la mission H9 du programme d'essais spatiaux du département de la Défense américain. De manière continue, SWEL a fourni environ 1,5 watts de puissance à la sortie du récepteur de transfert d'énergie. Plus important encore, l'efficacité de bout en bout de tout, ce processus tourne autour de 11%. Cette réalisation n'est pas simplement un triomphe mineur, elle dépasse les objectifs d'efficacité de l'équipe de plus de 10 fois. Pour une liaison de transfert d'énergie, SWEL opère à une distance de 1,45 mètres. Selon les connaissances du NRL, cette expérience marque non seulement la première instance pionnière du transfert d'énergie laser dans le vide de l'espace, mais elle détient également le record de la plus grande puissance, de la plus longue distance et de la démonstration de transfert d'énergie la plus efficace en orbite, quel que soit le type. Pendant ce temps, la Chine, selon Space News, se prépare à déployer des lasers terrestres ayant le potentiel d'aveugler les capteurs satellites et de détruire potentiellement les structures matérielles des satellites. C'est sans aucun doute un bond en avant substantiel, mais même ces armes laser de la Terre à l'espace pourraient ne pas suffire, compte tenu de la dynamique évolutive de la guerre moderne. L'espace prend de plus en plus la forme du champ de bataille principal, nécessitant le développement d'armes spatiales. En prévision de ces changements, on s'attend à ce que les satellites soient équipés d'armes défensives et offensives, y compris des capacités furtives, une manœuvrabilité facile et une architecture distribuée pour la défense. Il est prévu de lancer un remarquable 1300 satellites, garantissant que même si quelques-uns d'entre eux sont endommagés, le système global ne sera pas paralysé. Sur le front offensif, des recherches sont en cours sur des satellites équipés de lasers conçus pour aveugler les capteurs et endommager le matériel. Bien que nous ayons réalisé des progrès remarquables avec les lasers sur Terre, c'est un jeu différent dans l'espace en raison de conditions très distinctes. L'un des principaux défis de l'utilisation d'armes laser dans l'espace est la question de l'énergie. Les lasers nécessitent une quantité significative d'énergie pour générer et maintenir les faisceaux de haute intensité nécessaires à une efficacité optimale. Dans l'espace, les sources d'énergie peuvent être limitées, et le transport de fournitures énergétiques encombrantes en orbite est une entreprise complexe et coûteuse. Cela pose des questions sur la praticabilité de maintenir une source d'énergie continue pour les armes laser. Un autre défi substantiel est la transmission des faisceaux laser à travers le vide spatial. Contrairement à l'atmosphère terrestre, où il peut y avoir des particules et des molécules qui interagissent avec le laser et créent un faisceau visible, l'espace est essentiellement vide. Par conséquent, le faisceau laser ne peut pas être vu, ce qui rend difficile la visée et le suivi précis des objets. De plus, sur de longues distances, le faisceau laser peut se disperser, le rendant moins efficace. Ces satellites se déplacent également à des vitesses vertigineuses, approchant les 20 000 miles par heure, les rendant des cibles incroyablement difficiles. Pour qu'une arme laser soit efficace, elle doit se verrouiller précisément sur sa cible. Le suivi et le ciblage précis de tels objets en mouvement rapide nécessitent des systèmes sophistiqués et une réponse rapide. Cependant, il est à noter que ces défis sont gérables. La Russie a déjà développé son vaisseau spatial Polius, capable de transporter un laser à dioxyde de carbone d'1 mégawatt, le laser à ondes continue le plus puissant disponible aujourd'hui. L'histoire du Polius remonte aux années 1980, pendant la guerre froide. Après l'entrée en fonction de Ronald Reagan, il a prononcé un discours patriotique soulignant la lutte continue des États-Unis contre les régimes oppressifs. Dans cette allocution,
il a dévoilé un ambitieux programme spatial visant à introduire des armes dans le cosmos. Le pivot de sa vision était un bouclier antimissile qui rendrait les États-Unis impénétrables aux missiles balistiques intercontinentaux ennemis. Ce projet grandiose a rapidement acquis le surnom quelque peu moqueur de l'initiative « Guerre des étoiles ». Pendant ce temps, de l'autre côté du rideau de fer, le leader soviétique Mikhaïl Gorbatchev œuvrait pour la paix sur la scène internationale. Il a exhorté Reagan à reconsidérer cette voie, mais le président américain est resté inflexible. De manière quelque peu ironique, les responsables soviétiques ont encouragé Reagan à poursuivre son programme de missiles, espérant souligner la nécessité d'une initiative similaire de leur part. Gorbatchev a finalement approuvé une entreprise encore plus ambitieuse. Le point central de cette entreprise était le vaisseau spatial russe Polyus Skif, surnommé de manière inquiétante le Death Star rouge. Il était conçu comme un système laser spatial destiné à déchaîner sa puissance de feu contre d'éventuels adversaires en cas de conflit. Le monde regardait alors que la possibilité d'une nouvelle dimension dans la guerre, l'ère des guerres des étoiles, se profilait à l'horizon. Ce concept était une rupture par rapport aux intentions initiales de la course spatiale, qui était ancrée dans le désir de conquérir l'espace extérieur grâce à des réalisations technologiques concurrentes. Le projet ressemblait étrangement au programme américain Guerre des étoiles, mais avec des objectifs distincts. Au cœur du Polyus Skif, l'objectif était de contrer les systèmes de défense antimissiles américains en utilisant un laser avancé au dioxyde de carbone d'1 mégawatt. Comme l'a révélé le spécialiste soviétique de l'espace Asif Siddiqui lors d'un entretien avec Duan Day du magazine Air and Space, l'Union soviétique avait investi des ressources dans 2 études de recherche et développement substantielles à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Ces études ont été entreprises pour explorer des moyens de contrer des concepts hypothétiques de défense antimissile américains. 2 concepts intrigants ont émergé de ces efforts. Skif, un canon laser en orbite spatiale, et une autre arme nommée Cascade, conçue pour neutraliser les satellites ennemis en lançant des missiles depuis un autre engin en orbite. À la mi-1984, Energia, une importante société spatiale soviétique, avait présenté une proposition au Kremlin. Ils proposaient d'utiliser leur Skif, équipé d'un laser et la plateforme de missiles guidés Cascade, en tant que composant d'un système intégré. Pour ce faire, ils ont réaffecté une station spatiale existante. Les ingénieurs soviétiques envisageaient initialement d'intégrer une conception de laser massive et puissante de la société Astrophysics. Cependant, cette conception s'est avérée trop grande pour être accommodée par les fusées existantes. Par conséquent, ils ont adopté la proposition d'Energia et utilisé le laser plus compact du Skif. Ce choix a ouvert la voie à la naissance du projet Polyus Skif. Le nom Polyus signifiait le pôle Nord en russe, tandis que Skif faisait allusion aux Scythes, une ancienne tribu guerrière d'Asie centrale. Bien que ce projet ait échoué, son développement a soulevé la perspective d'armes spatiales terrestres, une notion aussi intimidante qu'elle en a l'air. Cependant, il n'y a actuellement aucun projet de telles armes grâce à un traité international qui interdit leur déploiement. Ce traité est tout à fait raisonnable, compte tenu des conséquences potentielles des armes basées dans l'espace. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes toujours là, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour visionner une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.